Bonjour tout le monde, bienvenue sur le tarot de l'âme. Aujourd'hui je réponds à une nouvelle question d'une personne. En fait c'est une artiste qui nous pose sa question. Alors je vais vous la lire. J'ai pris la décision de rendre mon atelier d'artiste où je donnais mes cours d'art-thérapie aux enfants et aux adultes. Cet atelier était mon identité officielle d'artiste et m'apportait cette reconnaissance. Comment puis-je développer cette identité sans mon lieu? Alors, oh, je suis pas sûre qu'il y ait assez de lumière. En tout cas, j'espère que ça va aller. Euh, la première carte, c'est le chevalier des épées, qui est une carte de détermination, de focus, d'énergie, mais ça peut être un petit peu aussi un moment de... Ça me fait penser à ce qui ressort dans ton message par rapport à ton atelier. Bon là je vous ai fait un résumé, mais c'était un message un petit peu plus long. Euh, il y a comme quelque chose peut-être qui était un petit peu de l'ordre de... Je force, je, j'y vais avec ma volonté, avec quelque chose en moi qui veut beaucoup, mais est-ce que je prends en compte mes réels besoins à moi? Je donne beaucoup aux autres, mais est-ce que je prends en compte qui je suis fondamentalement? Je pense qu'en fait, cette décision que tu as prise, elle arrive à un moment de ta vie certainement où tu es prête à aller rencontrer quelque chose de plus grand à l'intérieur de toi. Encore, d'aller, comment dire, d'aller encore un peu plus loin et un peu plus près de toi. Parce que tu vois, la carte d'après, c'est le soleil. Et je sais pas, chaque carte, on peut l'interpréter de bien des façons. Mais dans ton cas, ce qui me vient, c'est ton désir profond de liberté, ton désir d'ouvrir tes ailes, de ne pas rester prise dans une structure, ni identifiée à quelque chose qui est extérieur à toi. Et en ce moment, bien sûr, c'est rassurant d'avoir quelque chose qui nous donne une identité. Donc là, c'est comme si ton atelier, ton lieu te donnait cette identité d'artiste officielle, comme tu dis, et la reconnaissance des autres et tout. Mais sur quoi est-ce que c'était bâti, tu vois? Euh, Peut-être que là, en ce moment, t'as cet élan profond d'aller trouver ton identité, non pas à l'extérieur, non pas grâce au regard des autres ou grâce aux autres, mais vraiment en lien avec qui tu es profondément, en lien avec ton soleil intérieur, en lien avec ton essence. Et ça serait intéressant que tu ailles faire un travail intérieur de voir, mais qui suis-je? Au-delà des rôles, au-delà de l'artiste ou de ci ou de ça, tu vois. Bien sûr que socialement, sur le plan horizontal, euh, tu peux t'accrocher à l'identité d'artiste. Mais si tu vas sur un autre plan, profondément, qui es-tu? Ça serait intéressant que tu te le demandes profondément. Au début, il y a toutes sortes de choses qui vont monter. Je suis une artiste, je suis une mère, je suis une ci, une ça, je suis une femme et tout. Et puis au bout d'un moment, plus tu vas descendre, moins il va y avoir de mots. Et tu vas toucher à cette essence de qui tu es profondément. Et en touchant à ça, tu n'auras plus besoin de la reconnaissance extérieure. Elle va venir toute seule parce que à cause de ce que tu fais et tout, mais tu n'en auras plus besoin, tu vois. Tu ne seras pas dépendante de ça. Tu sauras profondément qui tu es. Tu auras en fait acquis la reconnaissance pour toi-même, par toi-même. Et ça, personne ne peut te donner ça. Je veux dire, tu vois, là, ton identité, elle vacille parce qu'elle est dépendante du lieu. Si le lieu s'en va, oh, mais qui suis-je? Tandis que quand tu auras trouvé ça, rien, rien, même si on t'enlevait tout, toi, cette identité profonde, tu pourrais pas la perdre. Tu sauras tout le temps qui tu es et avec, comment dire, ouais, tu seras en lien avec qui tu es profondément. Et il n'y a personne qui peut t'enlever ça, sauf si tu, tu places ton identité dans l'extérieur. Alors si l'extérieur disparaît, ben t'es plus personne.
Tu sais, c'est comme les gens qui s'identifient beaucoup à leur travail toute leur vie, puis quand ils arrivent à la retraite, ils font un infarctus, ils meurent. C'est trop insupportable, ils pensent qu'ils sont plus rien, plus personne, il n'y a plus rien. Ou ils rentrent en dépression, ou enfin peu importe. Parce qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas eu la chance, ou en tout cas ils n'ont pas fait le choix de vivre l'étape dans laquelle tu es toi en ce moment-là. Et moi je pense que vraiment, sincèrement, c'est une étape fondamentale et, et merveilleuse. Et moi je suis heureuse pour toi que tu vives ça. Vraiment. La troisième carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle nous parle. Bien sûr, c'est intéressant parce que cette carte, le soleil, c'est un archétype masculin. Et celle-ci, c'est complètement un archétype féminin qui vient te parler de te nourrir toi, de prendre soin de toi, de t'envelopper, de te chérir. Et en fait, en rencontrant qui tu es profondément, ça va développer l'amour de toi, ça va développer cet aspect de bienveillance envers toi-même qui est fondamental si tu veux pouvoir un jour retourner vers les autres et leur offrir tout ce que tu as à offrir, tout ce que tu as à apporter au monde. Pas juste en tant qu'artiste, mais je veux dire, en tant que toi, tout simplement. Et ça va passer par ta forme, qui va être l'art ou peu importe quelle forme tu prends, mais à la limite, la forme, c'est secondaire, tu vois. Alors cette impératrice-là, elle vient te dire, t'as pris soin des autres, t'as donné beaucoup aux autres, c'est le temps de faire la même chose pour toi-même. C'est le temps d'apprendre à rencontrer qui tu es, rencontrer la femme que tu es, rencontrer l'âme que tu es. Au-delà des rôles, au-delà de ce que les autres peuvent dire, au-delà du regard des autres. Mais vraiment de la rencontrer, de la chérir, de la découvrir, de dialoguer avec elle, de prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à te dire. Pas juste être en mode émissif, mais vraiment la recevoir. Et l'art, ça peut être un fabuleux médium pour toi. Peut-être qu'avec ton art, tu pourrais installer un dialogue avec elle et la laisser te répondre à travers ton art. C'est le temps de te nourrir, d'aller à la rencontre de toi-même, pour découvrir ta véritable identité, pour découvrir... et puis la laisser s'exprimer ensuite. Ensuite, ça va venir tout seul. Au niveau de l'action, une fois que tu vas être connecté à qui tu es profondément, ton action, elle va jaillir comme une action de grâce, elle va être inspirée. Et ça n'a rien à voir avec cette action-là, qui peut être forcée ou en tout cas portée par la volonté et le je veux. Alors là, c'est complètement autre chose, c'est quelque chose qui vient de l'esprit, qui vient de l'intérieur. C'est porté par un élan intérieur, irrésistible et fun, et c'est quelque chose, c'est des actions, ça, qui apportent de la joie, tu vois. Les actions qui sont portées par cet aspect-là. Alors ça, c'est 2 cartes majeures, en passant, qui nous parlent de qui tu es, de quelque chose. Et ça nous parle aussi de ton étape, c'est une étape vraiment importante. Vraiment importante. Alors, je t'encourage à plonger, même si ça fait peur, tu vas rencontrer tes peurs, tu vas rencontrer tes démons, tes trucs. C'est correct. Accueille tout ce que tu rencontres sur ton chemin. L'impératrice, elle déploie ses branches et elle accueille tous les oiseaux du ciel. Elle dit pas non, toi t'es pas beau, je te prends pas. Elle les accepte, elle les accueille, elle les aime, elle les porte. Alors, permets-toi de faire ça pour toi-même, pour toutes les parties de toi-même. Et ton art va prendre toute une nouvelle expansion après ça. Alors, merci pour ta question, merci. Et puis, merci à tout le monde qui a écouté. Et je vous souhaite une super belle journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser à claire-mallet.com. Et puis, si vous avez besoin d'une session plus longue avec moi, ou vous pouvez aller sur mon site web dans la section boutique et vous verrez, il y a différentes possibilités. Alors, belle journée à vous tous, ou belle nuit, je ne sais pas où vous en êtes dans le monde. Et puis à bientôt. Merci.